La séance d'aujourd'hui concerne la chirurgie maxillofaciale et plastique faciale. Elle est intitulée « La chirurgie de remplacement au cours de la croissance ». Les deux modérateurs sont Marie-Paul Vasquez et Patrick Diner, que j'invite à me rejoindre pour modérer cette séance. Alors, je remercie Henri Judet de l'introduction. Lorsque nous avons voulu organiser cette séance, Philippe Marre m'a dit « Nous connaissons mal vos disciplines ». Donc dans le veau, j'ai compris chirurgie maxillofaciale et chirurgie plastique. Et là, comme il s'agit de la croissance, on va rajouter le mot infantile. Donc la chirurgie maxillofaciale, elle intègre la chirurgie plastique de la face, mais elle a une surspécialité qui est le maxillofacial pédiatrique. Et la Société de chirurgie plastique, elle a deux chapitres particuliers, un qui s'appelle crânio-maxillofacial, l'autre qui s'appelle plastique pédiatrique, au même titre que la main, la brûlure, de la même façon que la main appartient aux orthopédistes et aux plasticiens. C'est important parce que même en chirurgie infantile, nous avons pris des techniques autant qui appartiennent au viscéral qu'à l'orthopédie de l'infantile. Alors il y a deux points sur lesquels je veux insister. Le premier, c'est la dimension particulière de cette chirurgie de la face. C'est-à-dire que les pathologies, c'est comme dans toutes les chirurgies, la traumatologie, la cancérologie, le malformatif, l'infectieux, mais il y a cette dimension qui est le visage, c'est-à-dire l'identité de la personne, ce qui se voit dans le miroir, ce qui se voit dans le regard des autres, qui va que lorsque le visage devient inhumain, on va jusqu'à remplacer tout ou partie du visage avec tout ce que ça comporte. Et ça, c'est majoré chez l'enfant, puisque vous avez en plus le regard des parents dès la naissance, et ensuite avec tous les problèmes par rapport à l'intégration sociale. Donc ça, c'est un point qui est en permanence dans nos discussions, nos indications et nos raisonnements. Et le deuxième point, c'est la croissance, c'est-à-dire que c'est bien connu des orthopédistes d'enfants. Ça veut dire qu'en fait, au cours de la croissance, on va faire des gestes chirurgicaux qui doivent apporter un mieux, mais qui ne doivent pas entacher l'avenir. Et on est passé d'une période où la chirurgie primaire était faite en chirurgie infantile, la chirurgie secondaire en chirurgie maxillofaciale ou plastique adulte, et on disait aux enfants, on attend que tu sois grand, que tu sois adolescent, pour te faire une chirurgie osseuse, une chirurgie du nez, etc. Et donc là, ce qu'on va essayer de vous montrer, c'est comment maintenant, à tout âge de la vie, on peut faire des gestes qui vont permettre à l'enfant de s'intégrer et d'attendre les éventuels gestes ultérieurs, même si c'est au prix de chirurgies multiples. Alors, je vais passer la parole à Patrick Diner, qui est un peu notre philosophe de la chirurgie et qui va vous présenter quelques diapos avant de passer aux orateurs. Merci. Nous allons passer donc la première diapositive. En fait, c'est pour donner une trame à cette séance et rappeler déjà, il y a plus de 50 ans, que Joseph Murray, un des trop rares chirurgiens qui a été prix Nobel de médecine, déjà voyait et concentrait en 5 R les évolutions qu'il voyait pour la chirurgie à venir. Recognition, reconnaissance du diagnostic, et c'est l'imagerie, et en particulier 3D, qui nous a beaucoup aidé dans notre spécialité. Résection, avec cette chirurgie mini-invasive, ou ces possibilités d'explorer à partir du crâne tout le squelette facial. La restauration et les nouvelles techniques de Lambeau. Le remplacement, et en particulier les allotransplantations. Mais il voyait déjà, il y a 50 ans, l'arrivée de la chirurgie régénérative, c'est-à-dire de l'ingénierie tissulaire ou de la distraction, pouvoir créer à partir des tissus, en les stimulant, en les induisant vers telle ou telle direction, de les faire croître ou de les remplacer. Cliché suivant, s'il vous plaît. On pourra rajouter aux 5 R de Joseph Murray, et c'est une proposition de nouveaux R, la robotique, mais aussi les possibilités de reconstruction à partir de maquettes prédéterminées par des cellules souches, comme on le voit sur cette expérimentation animale. Oui, c'est une oreille, mais tout le monde l'avait vu. Ainsi que la réparation du génome.
C'est donc à partir de cette trame que les intervenants cet après-midi vont illustrer leur expertise et les possibilités qui ont grandement modifié la prise en charge de nos petits patients. Et je voudrais appeler comme premier intervenant le docteur Pierre Corr, issu de la fameuse école de chirurgie maxillofaciale nantaise au rayonnement international et initiée par Jean Delair. Le docteur Pierre Corr suit un cursus hospitalier et universitaire avec comme ligne de mire le positionnement du service de chirurgie maxillofaciale dans le futur campus hospitalier universitaire du centre-ville de Nantes. Il anime bien évidemment une activité d'enseignement dans cette spécialité avec en particulier le développement du numérique en liaison avec le professeur Goga pour les Pays de la Loire. Mais il déploie surtout une intense activité de recherche clinique et fondamentale sur la réparation tissulaire et en particulier osseuse. Son axe principal de recherche est de trouver des alternatives à la greffe osseuse dans les pertes de substances crânio-faciales, en particulier malformatives, substitutifs osseux, produits dérivés de la thérapie cellulaire, capacité ostéo-inductrice, ostéoprogénitrice des différents matériaux, études des maquettes pour guider la néoformation de l'os, font sous son autorité l'objet de nombreuses publications internationales et en particulier dans des revues aux critères très sélectifs et à fort impact factor comme Biomaterials. Le titre de sa communication aujourd'hui est « Ingénierie tissulaire et réparation osseuse faciale de l'enfant, problème ou solution ».